Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, shalom à vous, là où vous êtes, je vous salue. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, vous êtes encore la bienvenue sur notre live, un temps d'enseignement avec votre sœur Grazela Astrid. Alors, si vous êtes là pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue. Je vous souhaite la bienvenue, shalom, shalom à vous. Alors, si vous étiez là depuis avec moi, je vous dis merci pour votre patience, merci pour, pour votre temps, merci pour le forfait que vous utilisez à chaque moment quand la sœur Grazela est live sur Facebook. Que le Seigneur vous bénisse énormément et que le Seigneur vous bénisse. La Bible déclare que nous devons nous entraider, ok? Nous devons étudier la parole ensemble, nous devons chanter des sons ensemble. Alors voilà pourquoi je suis là encore avec ce message de tous les jours. Si tu es là aussi, tu peux partager ce live avec tes amis. Dieu m'a donné quelque chose de très important et j'aimerais qu'on puisse partager ensemble. Alléluia. Alors, nous attendons les autres. Avant de commencer, nous attendons les autres. Si tu es là, tu peux juste mettre un message en commentaire pour que je puisse savoir que tu es là. Tu peux mettre un message en commentaire juste pour dire même shalom, shalom à vous, vous qui êtes là, je vous salue dans le nom de Jésus. Alléluia. Alors, comme je l'avais dit le dimanche, que j'ai changé l'heure de notre temps d'étude biblique parce que ça coïncide maintenant avec l'heure d'enseignement à l'église. Donc, ça fait que chaque vendredi, je ne peux pas faire le live à partir de 19h parce que j'ai un programme aussi à l'église qui commence en ligne, qui commence à 19h. Donc, pour ne pas que ça coïncide, donc j'ai changé l'heure, au lieu de 19h30, j'ai ramené ça à 17h. Alléluia. Mais l'heure de notre temps d'adoration, chaque dimanche, c'est de 18h30 en allant. Alléluia. Donc on n'a pas changé l'heure pour notre temps d'adoration chaque dimanche, mais c'est seulement pour le temps d'enseignement qu'on a changé, ok? Parce que ça coïncide avec le programme à l'église. Alléluia. Donc, vous êtes la bienvenue encore sur ce live. Si tu as déjà partagé la vidéo, tu peux me faire signe. Ok. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous êtes là, vous pouvez mettre un message en commentaire. Comme ça, je vais vous saluer en passant. Je vais vous saluer. Je vais saluer votre présence, saluer votre patience, saluer votre temps, au fait. Je veux juste vous dire merci pour votre attention, pour votre temps. Ok, donc mettez les messages en commentaire, comme ça je profiterai du temps pour vous saluer personnellement. Ok, merci. Alors aujourd'hui, nous allons partager un message sur la mise en garde. Mais avant de commencer, nous allons prier le Seigneur. Dieu trois fois saint, Papa, nous sommes là pour partager ta parole, Éternel des armées. Papa, nous voulons que ton esprit vienne, que ton esprit, Éternel des armées, nous oriente et que ton esprit nous guide et que ton esprit nous donne une bonne compréhension de ce que nous allons lire, de ce que nous allons faire aujourd'hui. Sois avec nous dans le nom précieux de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimés, comme vous l'avez bien vu, j'ai intitulé ce message comme la mise en garde. Alléluia. J'ai lu un verset dans Éphésiens et Dieu m'a amené à donner un thème à ce verset qui se dit la mise en garde. Parce que je peux voir ce verset comme si c'est la mise en garde. Dieu est en train de nous mettre en garde. Alléluia. Alors nous allons lire tous, nous allons lire Éphésiens. Nous allons lire Éphésiens chapitre 5, versets 15 à 16. Alléluia. Si tu es là, tu peux juste lire le verset avec moi. Au fait, je ne sais pas si tu as ta Bible avec toi ou bien tu as ta Bible dans ton téléphone. Tu peux lire le verset avec moi.
Alléluia. Merci à Azer Bodeyo. Merci. Mettez des commentaires, comme ça je saurai que vous êtes là. Comme ça je vais vous saluer en passant. Merci à toi mon frère. Alors notre message d'aujourd'hui s'intitule la mise en garde. Alléluia. Et notre verset du jour se trouve dans Éphésiens 5, versets 15 à 22. Donc j'écris Éphésiens 5, 15 à 22. Comme ça, vous pouvez aussi lire après ou bien à la maison. Alléluia. À 22, voilà. Ok. Donc, si tu as ta Bible avec toi, tu peux juste ouvrir ta Bible. J'ai ma Bible avec moi. Alléluia. Donc, je lis le verset d'Éphésiens 5, verset 15 à 22. Alors, je lis la parole de Dieu. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Alléluia. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Verset 19 qui dit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels. Chantons et célébrons de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous soumettez les uns les autres dans la crainte de Christ. Alléluia. Alléluia. Si tu es là, tu peux dire aussi Amen avec. Je ne peux pas te voir, mais on peut communiquer en mettant des messages en commentaire. Alléluia. Alors, quand j'ai lu ces versets, je me suis dit que le Seigneur est en train de nous mettre en garde. Alléluia. Alors, j'ai défini ce que c'est que la circonspection. Circonspection, ok? Donc, j'ai défini cela comme... j'ai cherché la définition, c'est comme circonspection, c'est comme la méfiance, la sagesse, le réserve, la réflexion, la précaution, marcher avec prudence. Alléluia. Dieu nous donne toutes ces choses parce qu'il nous aime tant. Alléluia. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Alors, il sait que nous allons être sur terre et nous allons marcher sur la terre des vivants. Il ne sera pas avec nous physiquement, mais spirituellement, il est là avec nous. Actuellement, là où tu es, Dieu est avec toi. Parce que sa parole dit que il est toujours avec nous. Il sera avec nous jusqu'à la fin des temps. Alléluia. Alors, Dieu dit... Je ne peux pas laisser mes enfants comme ça. Je dois leur donner des mises en garde. Je dois leur donner des règles à suivre. Parce que s'ils ne suivent pas ces règles, vraiment, l'ennemi est là. Je sais que le diable est là. Il rôde comme un lion, chercher qui dévorer. Alors, je ne vais pas laisser mes enfants pour que mes enfants puissent être dévorés par l'ennemi. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu nous a donné des commandements. Dieu nous a donné des règles. Dieu nous a donné vraiment... aussi des conseils au fait que si vous voulez rester sur la terre, si vous voulez progresser, si vous voulez achever ce que vous voulez faire, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. C'est-à-dire prenez garde de vous conduire avec méfiance. Prenez garde de vous conduire avec sagesse. Prenez garde de vous conduire avec réserve. Prenez garde de vous conduire avec précaution. Prenez garde de vous conduire, de marcher avec prudence. Nous ne devons pas marcher comme des aveugles. Nous devons marcher comme des sages. Nous devons marcher avec prudence. Nous devons marcher tout ce que nous voulons faire. Nous devons réfléchir d'abord sur ça avant de faire quelque chose. Nous devons marcher avec méfiance. Pourquoi? Parce qu'il y a un lion. L'ennemi, il est là. Il rôde, il rôde, il rôde, il rôde. Cherchez qui dévorer. Alors si nous ne marchons pas avec méfiance, si nous ne marchons pas avec sagesse, si nous ne marchons pas avec réserve, si nous ne marchons pas avec précaution,
bien-aimés, nous serons dévorés par l'ennemi. Alors tu n'es pas venu sur la terre pour être dévoré par l'ennemi. Tu as une mission à accomplir. Alléluia. Tu as une mission bien déterminée à accomplir et Dieu ne va jamais te laisser, Dieu ne va jamais laisser l'ennemi te dévorer. Alléluia. Voilà pourquoi il est en train de te donner ces mises en garde. Il a dit, mon enfant, marche, prenez garde. Prenez garde de vous conduire avec circonspection, avec prudence. Alléluia. Non comme des insensés. Dieu est en train de nous dire, ne marchez pas comme des insensés. Ceux qui n'ont pas de sens, ceux qui ne réfléchissent pas, ceux qui n'ont pas de sagesse. Ne marchez pas comme une personne qui n'a pas de sagesse. Ne marchez pas comme une personne qui n'est pas prudent. Ne marchez pas comme une personne qui n'est pas intellectuelle, qui ne réfléchit pas. Ne marchez pas comme des insensés. Mais vous, prenez garde de marcher avec circonspection, avec sagesse. Alors nous, les enfants de Dieu, nous devons être sages. Nous devons marcher avec prudence parce qu'il y a l'ennemi qui est là. Il est en train de rôder, chercher qui dévorer. Mais l'ennemi ne va pas te dévorer dans le nom précieux de Jésus. Tu ne seras pas dévoré dans le nom de Jésus. Si tu mets seulement en pratique ce que Dieu est en train de te dire, il est en train de te dire, mon enfant, marche avec sagesse, mon enfant, marche avec réflexion, mon enfant, marche avec réserve, mon enfant, marche avec prudence, marche avec précaution. Alors c'est ce que Dieu est en train de nous demander. En tant qu'un enfant de Dieu, nous devons marcher avec précaution, nous devons marcher avec sagesse, nous ne devons pas marcher comme des insensés, nous ne devons pas marcher comme des gens qui ne réfléchissent pas, nous ne devons pas marcher comme des gens qui n'ont pas de prudence. Ne marchons pas sans prudence, mais en tant qu'enfant de Dieu, Dieu est en train de nous mettre en garde, de marcher avec circonspection et de ne pas marcher comme des insensés. Alléluia, amen. Alors, le verset 17 nous dit, c'est pourquoi rachetez le temps car les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais, nous devons racheter le temps, nous devons marcher avec prudence et avec méfiance. Alléluia. C'est pourquoi le verset qu'on est en train de lire, j'ai mis en commentaire, c'est Éphésiens 5, verset 15 à 22. Alléluia. Alors le verset 17 nous dit, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. La Bible déclare, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. Quelle est la volonté du Seigneur pour vous? Nous ne devons pas marcher avec inconsidération. Nous devons considérer et nous devons marcher dans la volonté de Dieu. Alléluia. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez en contraire remplis du Saint-Esprit. Quelqu'un est en train de se dire que peut-être le vin, c'est le vin physique. Moi, je peux te dire que le vin, c'est-à-dire des choses inutiles, les choses qui peuvent nuire à ta vie, les choses qui peuvent nuire à ta santé, les choses qui peuvent nuire à ton accomplissement, à ton aboutissement. C'est ce qu'on appelle le vin. Alors, la Bible est en train de nous dire dans le verset 18, ne vous enivrez pas de vin. Mettons les choses inutiles à part. C'est de la débauche. Ne nous enivrons pas du vin. Alléluia. Car cela peut nuire à notre vie. Cela peut nuire à notre existence. Cela peut aussi nuire à notre santé. Alléluia. Mais la Bible nous dit dans verset 19, entraînez-vous par des psaumes et des hymnes, par des cantiques spirituels, chantons et célébrons de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous soumettez les uns et les autres. Alléluia. Donc vous voyez que Dieu est en train de nous mettre en garde, de nous soumettre les uns et les autres. Dieu est en train de nous dire, de nous entraîner avec des psaumes et des hymnes et par des cantiques spirituels, de chanter. Dieu est en train de nous donner des instructions.
à faire, alléluia, en tant qu'un enfant de Dieu, alléluia, que nous devons rendre continuellement grâce pour toutes choses à Dieu. Nous devons rendre continuellement grâce à Dieu pour toutes choses que Dieu a fait, même les choses que Dieu n'a pas encore fait dans ta vie. Rendons grâce continuellement à Dieu, car c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui connaît notre destinée, c'est lui qui connaît notre vie, c'est lui qui connaît notre fin. Et c'est lui qui va nous établir. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire un verset dans Colossiens. Alléluia. Colossiens 3, verset 2. Si tu es là, tu peux écrire juste Colossiens 3, verset 2. Ok? 3, verset 2. Je lis la parole de Dieu qui dit... Colossiens 3, verset 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Alléluia. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Alléluia. La Bible est en train de nous dire de nous affectionner des choses d'en haut. Les choses d'en haut. Car la Bible aussi déclare, cherchez premièrement le royaume des cieux et tout vous sera donné. Le travail que tu veux, Dieu va te donner. Les enfants, le mari, tout, Dieu va te donner à condition que tu cherches premièrement le royaume des cieux. La bénédiction de Dieu n'ajoute aucun chagrin. Alors, quand tu cherches premièrement le royaume des cieux, la bénédiction que Dieu va te donner, bien aimé, tu ne vas pas souffrir pour avoir ces bénédictions-là. Personne ne va te demander quelque chose en retour quand c'est Dieu qui te bénit. Alléluia, car la Bible déclare que la bénédiction de Dieu n'ajoute aucun chagrin. Alléluia. Alors, si tu as une bénédiction, si tu as des bénédictions et tu es triste, bien aimé, je peux te dire que cette bénédiction ne vient pas de Dieu, car la bénédiction de Dieu n'ajoute aucun chagrin. Si c'est Dieu qui te bénit, bien aimé, dans ta bénédiction, tu seras toujours heureux. Alléluia, amen. Amen. La Bible dit dans Colossiens 3, verset 2, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Nous ne devons pas nous affectionner des choses qui sont sur la terre. Les choses qui sont sur la terre appartient à notre Dieu. Voilà pourquoi il dit de chercher mon royaume et je vous donnerai toutes ces choses. Ces choses-là sont les miens. Alors si tu me cherches, je te donnerai toutes ces bénédictions-là et je n'ajouterai aucun chagrin à ces choses-là. Bien-aimé, si tu es en train de chercher la bénédiction qui n'ajoute aucun chagrin, cherche Dieu. Cherche premièrement son royaume. Cherche premièrement le royaume des cieux. Et tout te sera donné. Il a dit dans sa parole, affectionnez-vous des choses d'en haut. Affectionnez-vous des choses d'en haut. Pas les choses de cette terre-là. Affectionnez-vous des choses d'en haut. Alléluia. Et non à celles de la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Nous sommes déjà morts, bien-aimés. Nos bénédictions sont déjà... Nous sommes les héritiers, les co-héritiers du Christ bien-aimé. Notre héritage a été destiné pour nous. Et nous sommes là pour accomplir une mission. Quelqu'un qui a déjà son héritage... Ok, prenons l'exemple d'un prince, ok? Prenons l'exemple d'un prince. Un prince qui a déjà tout. Ok, le prince d'Angleterre, il a déjà tout. Lui-même, il sait qu'il a déjà tout parce que ses parents sont riches. Alléluia. Alors, il doit aller dans un autre pays pour accomplir une mission. Est-ce qu'il va aller dans le pays là-bas encore pour travailler, pour avoir quelque chose? Non, parce qu'il sait que déjà, ses parents ont de l'argent. C'est un prince, il est un prince, lui-même il sait ça, il a conscience que je suis un prince, mes parents m'ont tout légué, mes parents sont riches. Alors si je vais dans un autre pays en mission, l'argent viendra d'où? De chez moi. L'argent viendra de là où mes parents sont.
car j'ai déjà mon héritage là-bas. C'est la même chose éternelle. C'est la même chose pour nous, les enfants de Dieu. Notre héritage est déjà dans les cieux. Nous sommes ici pour marcher et accomplir notre mission et marcher dans notre bénédiction. Car la bénédiction de Dieu n'ajoute aucun chagrin. Alléluia. Alors aussi, la Bible déclare dans Éphésiens 3, verset 4, « Quand Christ votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Avec Christ, notre vie paraîtra. Pour paraître avec Christ dans la gloire, nous devons nous affectionner des choses d'en haut. Tu ne peux pas paraître avec Christ dans la gloire. Tu ne peux pas marcher dans la gloire sans que tu t'attaches à cette personne qui a déjà la gloire. Il a la gloire, tu dois t'attacher à lui pour recevoir la gloire. Alors si tu ne t'attaches pas à lui, tu ne pourras pas paraître dans la gloire du Seigneur. Nous ne pourrons pas paraître dans la gloire du Seigneur si nous ne nous attachons pas à cette personne, à celui qui a déjà la gloire. Alléluia. Affectionnons-nous des choses d'en haut. Affectionnons-nous des choses d'en haut. Rejetons les choses de cette terre qui nous emmènent que chagrin, que tristesse, que malheur. Bien-aimé, l'ennemi ne donne rien pour rien. Quand l'ennemi te donne quelque chose, il demande quelque chose en retour. Ma compréhension de ce verset, de cette mise en garde, est que Dieu nous aime tant et il ne veut que rien ne nous nuise, il ne veut que rien ne nous arrive. Alors il est en train de nous mettre en garde, il est en train de nous dire, mes enfants, marchez avec circonspection. Marchons avec circonspection, bien-aimés. Marchons avec sagesse, avec réserve, avec précaution, avec méfiance. Car il est là, il rôde pour chercher qui dévorer. Mais tu ne seras pas dévoré par l'ennemi dans le nom puissant de Jésus. Ta vie est scellée dans le sang de Jésus. Tu ne seras pas dévoré par l'ennemi car ton Père est en train de te dire de marcher avec circonspection. Alors commence à marcher avec circonspection. Marche avec circonspection, marche avec méfiance, marche avec sagesse, marche avec prudence, marche avec la réflexion, marche avec précaution, bien-aimé. Et l'ennemi ne pourra pas nuire à ta vie. Si tu as besoin de bénédiction, la bénédiction de Dieu n'ajoute aucun chagrin. Cherche seulement Dieu et tout te sera donné, bien-aimé. Dieu va te donner le désir de ton cœur si tu fais de lui tes délices. Quand tout dans ta tête, là, tu deviens fou de Jésus. Quand les gens vont penser que vraiment cette personne est devenue vraiment, la personne a perdu. Tout dans ta tête, là, tu penses que à Dieu. Tu fais tout pour plaire à Dieu. Tu cherches premièrement son royaume. Si ce n'est pas le royaume de Dieu, c'est rien. Bien-aimé, Dieu va certainement te récompenser parce que tu fais sa fierté. Tu seras béni. Parce que les gens sont en train de te voir, les gens sont en train de voir que tu es en train d'élever le nom de Dieu. Dieu ne peut pas t'abandonner, il ne va jamais te délaisser. Never. Il ne va jamais te délaisser. Fais de lui tes délices. Il ne va jamais t'oublier. Dieu se souvient toujours de ses enfants. Mais en son temps, il fera toutes choses merveilleuses. Fais de lui tes délices. Cherche premièrement son royaume. Affectionne-toi des choses d'en haut. Et tu ne seras jamais dévoré par l'ennemi. Recevons cette parole venant de notre Père dans le nom précieux de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur nous aide à marcher avec circonspection. Alléluia. Alors nous allons prier. Alors, prions. Dieu Tout-Puissant, notre Roi, notre Seigneur, notre Dieu. Papa, nous te disons merci pour
cette révélation. Merci pour cette mise en garde. Merci parce que tu es en train, papa, de nous enseigner quelque chose de très profond. Tu es en train de nous demander de marcher avec prudence, avec méfiance, avec sagesse, avec réflexion. Parce que l'ennemi rôde pour chercher qui dévorer. Mais Seigneur, nous te disons merci, merci pour cette mise en garde. Nous te disons merci, 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 papa. Aide-nous afin que nous puissions marcher dans la circonstance. Dans le nom de Jésus, papa, sois avec nous et que ton esprit soit toujours avec nous, que ton esprit nous dirige, que ton esprit nous guide. Papa, dans le nom de Jésus, que ton esprit nous oriente, papa, que ton esprit, papa, nous guide, que ton esprit, papa, nous oriente dans le nom précieux de Jésus. Papa, je prie également pour tous mes frères et sœurs qui sont en train de regarder ce live. Papa, je prie pour une visitation dans le nom de Jésus. Papa, je prie que tous les plans de l'ennemi contre leur vie pour nuire à leur vie, nuire à leur santé, nuire à leurs finances, nuire à leur foyer, papa, que les plans de l'ennemi soient bafoués, annulés, dans le nom puissant de Jésus, papa. Éternel des armées, j'annule toute programmation de l'ennemi contre leur vie, dans le nom précieux de Jésus. Et je prie que le sang de l'agneau, papa, puisse couvrir leur maison, puisse couvrir leur foyer, leurs enfants, leurs finances, leur travail, dans le nom précieux de Jésus. Papa, je prie que ton esprit les touche encore, papa, afin qu'ils puissent t'aimer encore davantage, afin qu'ils puissent s'affectionner des choses d'en haut, afin qu'ils puissent bien, mon Seigneur, marcher dans la circonspection, marcher dans la sagesse, la méfiance, la réflexion, la précaution, la prudence, dans le nom précieux de Jésus, Père, 3 fois saint, sois avec nous. Éternel des armées, nous savons que les jours sont mauvais. Aide-nous à racheter le temps, car les jours sont mauvais. Dans le nom précieux de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, bien-aimés. Merci infiniment à vous et que le Seigneur nous bénisse énormément pour ces temps d'enseignement. Notre rendez-vous continue le dimanche à partir de 18 h pour un temps d'adoration, pour un temps de louange, pour un temps de union, un temps avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Si vous avez des questions, veuillez m'envoyer par Messenger. Et aussi, ma chaîne YouTube est déjà disponible. Vous pouvez taper Grazela Astrid TV sur YouTube. Vous allez voir mes vidéos là-bas. Si vous voulez entrer en contact avec moi sur WhatsApp, j'ai mis un lien sur ma page. J'ai mis un lien sur ma page et le lien de mon groupe WhatsApp. Donc, vous pouvez cliquer sur ce lien-là. Ça va vous emmener directement dans mon groupe WhatsApp. Alléluia. Alors, je bénis le Seigneur pour vos vies et que le Seigneur nous garde et que le Seigneur nous propulse, que le Seigneur nous aide et que le Seigneur nous bénisse. Shalom, shalom. C'est encore votre soeur Grazela Astrid. Au revoir.